Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Chapet du 16 janvier 2024. Donc, ce mois-ci, il n'y a pas eu de décès. Par contre, j'aimerais qu'on prenne quand même tous ensemble un moment de réflexion. Donc, une pensée pour tous les gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé actuellement avec tous les virus qui courent. Donc, on souhaite à tous un prompt rétablissement. Je vous remercie. Madame Kerouac, est-ce que nous avons quorum ce soir? Oui, je confirme le quorum. Vous êtes 4 conseillers et on est juste bien quorum. Parfait, merci. Donc, je déclare la séance ouverte et je demanderai à Mme Kerouac de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Donc, bonsoir. Nous avons l'ordre du jour au point 1, moment de réflexion. Au point 2, les présences et constatations du quorum. Au point 3, l'ouverture de la séance. Au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 5, la dispense de lecture et l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire et des séances extraordinaires du 19 décembre 2023 et de la séance extraordinaire du 2 janvier 2024. Les représentations politiques des membres du conseil municipal au point 6. Au point 7, c'est la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur la représentation politique des membres du conseil municipal. À la section 8, au conseil municipal, nous avons en 8.1 le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal, année 2024, une modification de la résolution 23-11-230. 8.2, appui à la famille Notre-Dame-de-Lourdes pour le projet de réfection de la toiture du bâtiment de l'église de Chapet et l'embauche d'un consultant pour l'élaboration d'un plan d'action pour assurer sa pérennité. Au 8.3, c'est l'approbation des états financiers audités pour 2021 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapet approuvé par la Société d'habitation du Québec. 8.4, l'approbation du budget 2024 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapet approuvé par la Société d'habitation du Québec. Au point 9, direction générale et administration, il n'y a pas de sujet. Point 10, ressources humaines, il n'y a pas de sujet. Au point 11, finances et trésorerie, 11.1, nous avons l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2023. 11.2, un octroi d'une commandite aux Chevaliers de Colomb de Chapet pour l'organisation de leur tournoi de hockey annuel. Au point 12, à la section greffe, nous n'avons pas de sujet. Au point 13, urbanisme et environnement, pas de sujet. Point 14, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, il n'y a pas de sujet. À la section 15, services techniques des travaux et travaux publics, 15.1, octroi d'un mandat à Atkins Realis Canada Incorporé. Section 16, service des incendies. En 16.1, nous avons le dépôt du rapport du service de sécurité incendie. Et en 16.2, nous avons une résolution pour l'adoption du rapport de l'an 11 pour le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la ville de Chapet. Section 17, en développement économique. En 17.1, nous avons la nomination d'un représentant municipal au sein du conseil d'administration de la Corporation de développement économique de Chapet. 17.2, nous avons le retrait des observateurs sur le conseil d'administration de la Corporation de développement économique. Au 17.3, autoriser le premier versement de l'aide financière à la Corporation de développement économique. Et 17.4, l'octroi d'un mandat à transfert environnement et société. Au variable, nous avons une motion de félicitations à l'équipe de curling Riverbend au Pémiscard en 18.1. 18.2, l'octroi d'une commandite à l'équipe de curling Riverbend au Pémiscard. 19, c'est la période de questions du public. 20, questions, commentaires des membres du conseil municipal. Et 21, la levée de la séance. Merci, Mme Kerouac. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Je propose. Monsieur Poirier, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, au point 5, la dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de des séances ordinaires et extraordinaires du 19 décembre 2023 et de la séance extraordinaire du 2 janvier 2024. Madame Kerouac. Donc, l'ensemble du conseil municipal ont reçu, avant la présente séance, une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire et des séances extraordinaires du 19 décembre, ainsi que la séance extraordinaire du 2 janvier. Ils se sont déclarés satisfaits du contenu. Donc, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du 19 décembre 2023 et de la séance ordinaire du 2 janvier 2024. Et je vais faire un rappel là, sur les séances qui ont eu lieu là, extra. C'était le 19 décembre, on avait l'adoption du budget pour l'exercice financier de 2024 et on avait aussi le règlement des taxes foncières et les fournitures de services pour 2024.
Et le 2 janvier, ça a été une séance extraordinaire pour que je dépose les lettres de démission là, des deux conseillers, là, Jacques Fortin et Stéphane Mercier. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Dionne, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au point 6, représentation politique des membres du conseil municipal, à commencer par Monsieur Poirier. Bonsoir. C'est le retour des fêtes. C'est assez tranquille. Pour ma part, j'ai eu un plénier et une séance extraordinaire du 2 janvier. Ça ressemble à ça mon petit mois de décembre. Merci. Monsieur Dionne. Oui, bonsoir tout le monde. Dans mon cas, j'ai eu un plénier, une séance extraordinaire et une réunion avec le transport adapté. Et pour Monsieur Forgue. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai un spécial, un plénier, c'est tout. Merci. Donc, de mon côté, un petit mois aussi, j'ai eu quelques échanges téléphoniques avec le député Denis Lamotte sur différents dossiers. Une rencontre avec la directrice de la Corporation de développement économique. Différentes entrevues téléphoniques là, avec différents médias. Un plénier. Une rencontre ce matin encore avec le député là, pour un suivi sur les dossiers forêt. Et une séance extra le 2 janvier. Donc, ça clôt le point 6. Pour le point 7, période des questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des membres du Conseil. Avez-vous des questions? Pas du tout, donc on continue. Au point 8.1, le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal l'année 2024, modification de la résolution 23-11-230, Madame Kirouac. Donc, la résolution 23-11-230, on adoptait le calendrier des séances 2024. La séance du conseil est prévue le 20 février, ne pourra être tenue parce que l'un des conseillers, il y a des engagements à l'extérieur de la ville. Pour cette raison, on n'obtiendra pas le quorum. Donc, il y a lieu de devancer la date de la séance ordinaire fixée au mardi 20 février au mardi 13 février à 19h. Donc, il est proposé qu'on modifie la résolution numéro 23-11-230 portant sur le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année civile 2024. En devançant la date de la séance ordinaire, prévue le mardi 20 février au mardi 13 février. Et aussi, on va publier un avis public de la modification là, du calendrier des séances ordinaires, conformément à l'article 320 de la loi sur les cités et villes. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Forgue, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au point 8.2, l'appui à la fabrique Notre-Dame de Lourdes pour le projet de réfection de la toiture du bâtiment de l'église de Chapet et l'embauche d'un consultant pour l'élaboration d'un plan d'action pour assurer la pérennité. Donc, considérant que la ville de Chapet reconnaît la valeur et l'importance de conserver le bâtiment qui abrite l'église et d'autres locaux structurants, rassemblant des organismes locaux, qu'il revêt une importance en tant que bâtiment culturel patrimonial et qu'il représente un témoignage significatif du passé et de l'avenir pour les Chapésiens, considérant que pour préserver la vitalité sociale de la communauté, ce bâtiment nécessite une réfection complète de la toiture, qui est dans un état d'usure qui est très avancé, considérant que l'embauche d'un consultant pour l'élaboration d'un plan d'action pour assurer la gestion efficace des ressources contribuera à maximiser l'impact positif de la réfection de la toiture sur la pérennité et la fonctionnalité du bâtiment. Il est proposé que la ville de Chapet appuie la fabrique Notre-Dame de Lourdes dans son initiative de réfection de la toiture du bâtiment de l'église et l'embauche d'un consultant pour l'élaboration d'un plan d'action. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne, est-ce que tout le monde est en accord? Madame, je juste préciser que c'est un appui, là, Un appui par un lettre. appui de résolution, ce n'est pas un appui financier. Là, ouais. Effectivement. Pour la raison qu'on ne peut appuyer financièrement. Parce que au cours de 2024, d'ici 2026, on va être obligé d'avoir une liste des bâtiments patrimoniaux pour la ville. Puis là, la liste n'est pas encore faite. Mais éventuellement, si l'église aurait été sur la liste des bâtiments patrimoniaux, on aurait probablement pu donner un don ou une commande. Parce que c'est pas un bâtiment patrimonial. C'est pas encore reconnu encore. Là, mais On peut pas donner on va être obligé de le on peut pas faire. donner d'argent pour Oui, ça. c'est ça. C'est la raison pourquoi on ne donne pas financièrement. Ben, on ne peut pas donner financièrement. Ouais. Merci pour les précisions, Mme Kirouac.
Donc, au point 8.3, l'approbation des états financiers audités pour 2021 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chappais, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Considérant que la Société d'habitation du Québec, la SHQ, a accepté le regroupement par intégration des deux offices municipaux d'habitation de Chappais et Chibougamau, que chacune des offices municipaux est responsable de ses dépenses respectives sur le budget en fonction de son parc immobilier, que la SHQ a procédé à l'approbation des états financiers pour 2021, considérant que la participation financière de la Ville de Chappais représente 10 du déficit, en plus d'une participation financière au programme de supplément au loyer, le PSL. La Ville a reçu le rapport d'approbation des États le 18 décembre pour l'année 2021. Donc, ça fait part d'un montant de participation. Je vous le détaille. Donc, le déficit d'exploitation, le fameux 10 ça représente un montant de 7 914 $. Le PSL, qui est le programme de supplément au loyer, un montant de 2 611 pour un total à verser de 10 525 $. Donc, considérant que ce rapport a été présenté aux membres du Conseil lors du comité plénier du 15 janvier dernier, il est proposé d'approuver le rapport concernant les états financiers de 2021 de l'Office municipal d'habitation et de verser la somme de 10 525 $ et que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le Fonds d'administration générale. Et une copie de la résolution sera transmise aussi là, à la SHQ. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Propose. Monsieur Forgue, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. En point 8.4, l'approbation du budget 2024 de l'Office municipal d'habitation, approuvé par la SHQ. Donc, considérant que la SHQ a approuvé son budget 2024 le 29 novembre dernier, la participation financière de la Ville représente un 10 % du déficit. Le dossier a été traité lors du comité plénier du 15 janvier dernier. Donc, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Chappais accepte le budget 2024 de l'Office municipal d'habitation, approuvé par la SHQ, prévoyant des revenus de l'ordre de 65 176 $ et des dépenses de l'ordre de 147 907 $ pour un déficit prévu de 82 731 $. La participation financière de 10 % de la Ville de Chappais est établie à 8 273 $ pour l'année 2024 et que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le Fonds d'administration générale. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Dion, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait, je vous remercie. Donc, le point 9, direction générale et administration, il n'y a pas de point. En point 10, ressources humaines, il n'y a pas de point. On passe au point 11.1, résolution, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2023. Madame Kirouac. Donc, il est proposé que la liste des comptes payés et à payer du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de décembre 2023, qui s'élève à 775 782 et 99, ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 140 031 et 93 sous, soit acceptée telle que déposée et que le Conseil municipal de la Ville de Chappais autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2023. Merci, j'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Poirier, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Le point 11.2, l'octroi d'une commandite aux Chevaliers de Colomb de Chappais pour l'organisation de leur tournoi de hockey annuel. Madame Kirouac. Donc, la Ville a reçu une demande de commandite des Chevaliers de Colomb pour leur tournoi annuel de hockey qui va se tenir du 22 au 24 mars prochain. Cette demande cadre dans la politique de reconnaissance et soutien des organismes de la Ville de Chappais adoptée le 17 septembre 2013. Donc, cette demande a été traitée lors du comité plénier du 15 janvier 2024. Donc, il est proposé que la Ville de Chappais accorde une commandite en biens et services aux Chevaliers de Colomb par le prêt du centre sportif et communautaire, donc l'aréna et la salle communautaire, incluant le personnel et l'entretien des lieux, dans le cadre de leur tournoi de hockey annuel pour l'édition 2024. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Dion, tout le monde est en accord? Ouais. Au point 12, greffe, il n'y a pas de sujet. Au point 13,
13.1, dépôt du rapport des permis pour l'année 2023. Madame Kirouac. Donc, chaque année, là, l'urbanisme va déposer un rapport pour les permis qu'ils ont émis durant l'année. Donc, je confirme le dépôt du rapport des permis qui a été préparé par M. Gaétan Gravel, le responsable du service de l'urbanisme. Puis, dans le fond, ça précise que 2023 a connu une hausse d'environ 1,1 % des permis délivrés pour l'ensemble des secteurs d'activité. On parle de construction, rénovation et autres. C'est environ 205 permis comparativement à 195 en 2022. Donc, on observe aussi une hausse de la valeur déclarée des travaux d'environ 50 pour 2023. C'est 5 157 333 versus 2 416 115 $ en 2022. Parfait, merci. On s'entend que ce n'est pas des revenus de ça, c'est juste une valeur. C'est une valeur ajoutée. Ouais. Maintenant, en point 14, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, il n'y a pas de point. Au point 15, services techniques et travaux publics. Donc, le 15.1, octroi d'un mandat à Atkins Realis Canada Incorporé. Donc, considérant que la ville de Chappé veut procéder à des travaux de démantèlement de l'ancienne station de pompage d'eau potable du lac Presqu'île, une caractérisation environnementale du site et une caractérisation de niveau de démantèlement sont nécessaires afin de dresser le passif environnemental de la propriété dans le but d'identifier d'éventuels risques et indices de contamination. L'offre de service reçue le 12 décembre dernier de Atkins Realis Canada, anciennement SNC Lavalin, au montant de 46 379,90 plus les taxes applicables, répond à nos besoins et se situe en deçà du seuil autorisé de 133 800 $. Donc, la Ville peut conclure une entente de gré à gré en vertu des règlements d'adjudication en vigueur. Il est proposé d'entériner l'octroi du contrat à Atkins Realis Canada Inc. pour un montant de 46 379,90 $ plus les taxes applicables pour la réalisation d'une caractérisation environnementale de site et une caractérisation de matériaux de démantèlement sur le site de l'ancienne station de pompage du lac Presqu'île et que les frais relatifs soient puisés à même le budget d'opération. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Poirier, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Maintenant, point 16, le service de sécurité incendie. Donc, 16.1, le dépôt du rapport du service de sécurité incendie. Madame Kirouac. Donc, un peu comme dans la même idée que tout à l'heure qui est pour l'urbanisme, le service de sécurité incendie doit aussi déposer un rapport aux membres du conseil pour faire un état de situation pour l'année qui vient de se terminer. Donc, le rapport 2023, les principaux éléments, les pompiers sont intervenus 38 fois, dont 20 fois sur le territoire de la Grébégie. Ils ont fait des activités de prévention des incendies qui ont été réalisées, entre autres, là, des visites à la classe de maternelle, une visite aussi au manoir Pierre-Guenette, où des pratiques d'évacuation ont été faites. Les pompiers ont également reçu la visite là, de l'organisme Le Petit Train à leur caserne. Et au 31 décembre 2023, l'équipe du service de sécurité incendie comptait 19 pompiers, dont 4 en formation. On est toujours en recrutement, il en manquerait au moins encore. Effectivement, 3, encore 3 ou 4, certains. Donc, on ne se gêne pas. Si on veut appliquer, vous pouvez aller rencontrer M. Devin. Maintenant, en point 16.2, l'adoption du rapport de l'an 11, schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la ville de Chappé. Donc, considérant l'importance de la sécurité incendie pour la ville de Chappé, la municipalité de Bay James a adopté en mars 2012 son premier schéma de couverture de risque en sécurité incendie pour le territoire de la Jamésie qui comprend le territoire de la MBJ et les villes de Chappé, Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon et Matagami. Le gouvernement régional d'Iou-Isti Bay James a succédé à la municipalité de la Bay James en janvier 2014. Donc, considérant qu'il y a lieu d'adopter le rapport annuel du service de sécurité incendie de la ville de Chappé correspondant à l'an 11 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie qui se terminait le 31 décembre 2023, le dossier a été traité lors du comité plénier du 15 janvier dernier. Il est proposé que le conseil municipal adopte le rapport annuel du service de sécurité incendie de la ville de Chappé et, par le fait même, celui de l'an 11 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose.
Monsieur Poirier, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. Au point 17, en développement économique. Donc, 17.1, la nomination d'un représentant municipal au sein du conseil d'administration de la Corporation de développement économique de Chapais, Madame Kirouac. Donc, la résolution 22-12-178, par cette résolution-là, le Conseil nommait Mme Isabelle Lessard et M. Jacques Fortin, qui étaient conseillers à titre de représentants de la Ville de Chapais au Conseil d'administration de la SEDEC. Les démissions de Mme Lessard et M. Fortin du Conseil municipal, il faut les remplacer au sein du CA de la SEDEC par un autre membre du Conseil. Donc, il est proposé de nommer Mme Bello-Poirier, qui est la mairesse suppléante, pour siéger à titre d'administratrice, représentante de la Ville de Chapais, au sein du Conseil d'administration de la Corporation de développement économique, en remplacement des personnes qui j'ai nommées précédemment. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Forgue, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Ouais. Au point 17.2, le retrait des observateurs sur le conseil d'administration de la SEDEC. Madame Kirouac. Donc, considérant que la présence de 2 conseillers à titre de président et vice-président et 2 à titre d'observateur au sein du conseil d'administration de la SEDEC, considérant la charge de travail élevée de tous les conseillers municipaux, la présence d'observateurs n'est plus jugée nécessaire pour le bon fonctionnement du conseil d'administration de la SEDEC. Donc, il est proposé que les postes d'observateurs au sein du CA, de la Corpo, soient retirés, pas de la Corporation de développement économique, puis que cette résolution prenne effet dès maintenant et qu'elle soit transmise au CA de la SEDEC dès demain. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le retrait des observateurs? Propos. Monsieur Forgue, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. En point 17.3, autoriser le premier versement de l'aide financière à la Corporation de développement économique. Donc, considérant que la Corporation de développement économique de Chapais est un organisme sans but lucratif, mandataire de la Ville de Chapais, qui a pour mission de promouvoir le développement socio-économique de Chapais afin de procurer un milieu de vie agréable et prospère aux citoyens. La Ville de Chapais a prévu au budget de fonctionnement 2024 un montant de 190 000 La SEDEC a demandé à la Ville de Chapais de procéder au premier versement de l'aide financière annuelle, soit un montant de 30 000 Le dossier a été traité lors du plénier du 15 janvier dernier. Donc, il est proposé que la Ville de Chapais autorise le versement de 30 000 à la SEDEC et que les frais soient puisés à même le budget de fonctionnement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le premier versement? Je propose. Monsieur Dionne, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 17.4, l'octroi d'un contrat à transfert environnement et société. Considérant qu'une compagnie minière actuellement en exploration sur le site du complexe minier au Pémisca envisage l'ouverture d'une mine à ciel ouvert sur d'anciens puits situés à moins d'1 kilomètre de la première avenue, Transfert Environnement et Société est une entreprise qui œuvre dans le dialogue pour bâtir et développer des solutions innovantes qui favorisent l'établissement des relations durables entre les initiateurs de projets et les communautés d'accueil. Transfert accompagne les organisations dans les phases de développement de projets en favorisant l'acceptabilité sociale. Ils ont présenté une proposition d'affaires consistant à une banque d'heures annuelle. Ce contrat est en deçà du seuil autorisé de 133 800 $. Donc, la Ville peut conclure une entente de gré à gré. C'est un dossier qui a été discuté lors du comité plénier du 15 janvier dernier. Donc, il est proposé d'accepter la proposition d'affaires de transfert environnement et société, que le budget autorisé pour 2024 est d'un montant maximum de 40 000 $ plus les taxes applicables, d'autoriser Mme Gagné, la directrice générale, à signer tous les documents relatifs à ce contrat et que la somme soit puisée au budget d'opération. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Propose. Monsieur Poirier, merci. Dans le fond, ça, c'est un... Comment je pourrais expliquer ça? C'est une firme, dans le fond, qui va nous aider avec la future ouverture de la mine pour que tout se déroule bien par rapport à... je donne un exemple par rapport à Malartic. Il y a eu beaucoup de mésententes entre la ville, des embûches, des choses. Fait que cette ferme-là, elles autres sont spécialisées là-dedans. Fait qu'ils vont nous aider à ce qu'on n'oublie pas certaines choses de négocier avec la mine. Exactement. On va avoir un consultant avec nous pour nous aider
faire... Parce qu'on ne peut pas penser à tout. Effectivement. Étant donné que c'est proche de la municipalité, ils ont travaillé avec Malartic, qui ont vécu la même chose, et d'autres villes aussi. Ouais. Donc, ils sont là pour nous aider, nous épauler, nous soutenir du mieux qu'ils peuvent. Exactement. Je voulais juste l'expliquer dans d'autres mots un peu plus Merci, vulgaires, M. Poirier. on peut dire. Oui, c'est parfait. Ça prend toujours quelqu'un pour vulgariser un petit peu. Je suis bon là-dedans. Maintenant, on passe au point 18, le variant. Donc, en 18.1, une motion de félicitations à l'équipe de curling Riverbend Opémisca. Donc, considérant que le conseil et l'équipe municipale s'engagent à favoriser la fierté et le sentiment d'appartenance des Chapéziens, la participation de l'équipe de curling junior Riverbend Opémisca se sont présentés au championnat provincial U18 du 3 au 7 janvier dernier. L'équipe a réussi à obtenir la 2e place au championnat, qui va avoir lieu du 4 au 11 février prochain à Ottawa. Championnat canadien. Canadien. Le championnat canadien, pardon, Ouais. merci. À Ottawa directement. Donc, on est bien fiers là, de souligner la réussite de notre équipe de curling Riverbend Opémisca. Donc, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à l'équipe Riverbend Opémisca, fièrement représentée par M. Daniel Bélanger, l'entraîneur, et son équipe, qui sont formées par Mesdames Gabrielle Sasseville et Amy Bélanger du club de curling junior de Chapet, ainsi que de Mesdames Juliette et Sarah Bergeron et Léane Fortin du club Riverbend d'Alma. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la motion de félicitations pour l'équipe. Je propose. Monsieur Dionne, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Maintenant, en 18.2, l'octroi d'une commandite à l'équipe de curling Riverbend Opémisca. Donc, on tient à commanditer, là, à faire une commandite à l'équipe de curling qui participera au championnat canadien, comme on a mentionné, là, du 4 au 10 février prochain à Ottawa. Donc, cet événement constitue une fierté pour nous. Le Conseil désire contribuer à la réussite et au succès de l'équipe. Ça a été discuté en plénier là, le 15 janvier dernier. Donc, on propose une commandite d'un montant de 300 $ à l'équipe et de remettre des objets promotionnels de la ville dans le cadre de leur participation au championnat canadien. Et les frais là, vont être puisés à même le budget d'opération. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'octroi de la commandite? Je propose. Monsieur Poirier, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nous serions rendus au point 19, la période de questions du public. Pas de questions au public. On a un petit public tranquille ce soir. Maintenant, questions ou commentaires des membres du conseil municipal en point 20, à commencer par M. Poirier. Bonsoir, j'aurais 2 petits points à vous jaser ce soir. L'installation des stops lumineux. Vous avez vu sur Facebook, on va installer des stops pour la circulation lumineuse. On a un d'installer dans la partie en bas de la ville, le Petro-Canada. Il en reste un autre à installer en haut, là, proche de la cabane du boulevard. Malheureusement, l'installation du deuxième n'a pas été effectuée à cause des tempêtes qu'on a eues, le déneigement. Là, ça a fait un surplus d'ouvrage. Dans les prochains jours, là, ça devrait être résolu, puis on devrait avoir notre deuxième stop lumineux en haut. Puis je voudrais vous inviter à la présentation publique de Québec Copper & Gold le 1er février à la salle communautaire, si vous voulez un suivi du développement de la mine, comment ça se déroule. Mais je pense que c'est la place où être le 1er février à 19h. 19h. Ça fait le tour pour moi. Merci, M. Poirier. M. Dionne? Nous, on est à la recherche de candidats pour le comité d'urbanisme. Si vous voulez des renseignements, vous pouvez regarder sur le site de la ville ou appeler M. Gaétan Gravel. Il se fera un plaisir de vous renseigner. Merci beaucoup. M. Forgue? Moi, je vous souhaiter un bon mois, une bonne paix sur la glace. Puis pelletez pas trop, s'il vous plaît. Merci. De mon côté, j'aimerais faire un petit rappel. Donc, ce vendredi 19 janvier... 19, 18, 15? 18, 18? 19, Cette semaine, à 19. 19. tu le sais. Excusez-moi. Donc, ce vendredi 19 janvier, pardon, sera la dernière journée
pour le dépôt des candidatures pour les postes ouverts actuellement, donc poste de maire et 2 sièges de conseiller. Donc, vous avez jusqu'à ce vendredi 16h30 pour venir déposer vos documents. Je confirme. L'ouverture de l'hôtel de ville va être le vendredi après-midi. Est-ce qu'elle va être ouverte? Oui, c'est ouvert en continu de OK. 9h à 16h30. Parfait. Donc, nous serions rendus maintenant à la levée de la séance au point 21. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de la séance? Propose. Ah, vas-y, Mario. Je te laisse. Monsieur Poirier, est-ce que tout le monde est en accord? Parfait. vite. On propose Tout Ouais, le c'est monde ça. propose, tout le monde est en accord. Ça revient vite. Donc, bonne soirée à tous.